Donc c'est un parcours qui était long, pour faire déjà un petit résumé global, c'est que c'est un parcours qui est long, faut pas se le cacher, hein, c'est long, c'est compliqué, mais bon, c'est des choses qu'on oublie rapidement une fois qu'on a une petite perle comme ça au milieu, là, avec du recul, c'est quelque chose qui s'est finalement très bien passé pour nous, notre histoire. On a rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'est vrai qu'on a eu de la chance, c'est que tout le long du processus, parce que moi je voudrais vraiment mettre un point, parce qu'on dit toujours c'est long, c'est dur, et en fait nous avec du recul on le vit positivement, c'est-à-dire qu'il y a eu des belles choses et ça s'est passé très très bien, on n'a pas eu beaucoup d'obstacles, à part la longueur bien sûr du processus, mais on n'a pas eu, que ce soit les entretiens ou le dossier, on n'a pas eu de complications. Donc c'est vrai que l'agrément, il faut savoir que ça dure 9 mois, donc c'est pas plus, même si on connaît quelqu'un, où il n'y a pas de, voilà, c'est comme ça, il y a des entretiens, donc c'est vrai qu'il faut être sûr au niveau du couple, les deux, ça demande quand même par contre, avec du recul, il faut être solide au niveau du couple, savoir avoir les mêmes envies, les mêmes valeurs, parce que c'est vrai qu'ils posent des questions, c'est sûr que quand on veut un enfant biologique, c'est des questions qu'on ne se pose pas, mais nous on demande des questions, même sur l'éducation d'un enfant, ce qu'on projette, qu'on ne vous demande pas quand vous avez envie d'avoir un enfant, on ne vous demande pas au fait, alors tu comptes au niveau de l'école, tu comptes est-ce qu'il va aller à la crèche, est-ce qu'il va aller à la nounou, on ne vous demande pas ça à l'avance. Nous, il fallait que voilà, on explique un peu notre projet, nos valeurs d'éducation. Vous, est-ce que ça se trouve dans un couple, on ne s'est pas jamais posé la question comment on allait éduquer notre enfant. Des fois, ça arrive. Nous, il fallait qu'on s'explique là-dessus. Donc, mais on a eu des gens très bienveillants, que ce soit l'assistante sociale et la psychologue, parce qu'on a des rendez-vous. Et on n'a pas eu de... Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de jugement ou de piège. On est tombé sur des gens vraiment bienveillants avec nous et qui nous ont accompagnés. Mais c'est vrai qu'au niveau administratif, c'est lourd au niveau des papiers, ce qu'on nous demande. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais comme tu dis, voilà, c'est des questions qu'on se pose, du coup, qu'on ne serait pas posé avant, oui. On réfléchit à des choses. Voilà, qu'est-ce que c'est que devenir parent d'une manière beaucoup plus générale que d'une manière biologique simplement, quoi. Et c'est plein de questions, pas de remise en question, mais voilà, on se projette beaucoup plus loin qu'on l'aurait fait normalement, et c'est que ces rencontres là qu'on a eues, donc nous ça s'est comme on dit très bien passé avec la psychologue assistante sociale, puis il nous explique la réalité de l'adoption, quoi. Voilà, l'adoption, effectivement il y a telle difficulté aussi, telle différence, telle question à se poser là, des fois ça se passe bien, voilà, nous précise un petit peu tous les cas possibles avec les éventuellement difficultés, les bonheurs aussi qui peuvent arriver avec, mais voilà, on nous met en garde sur tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément au départ quand on démarre le parcours, on ne se rend pas compte de tout ça, de la réalité de l'adoption qui évolue chaque année d'ailleurs en fonction des pays, des demandes, des âges, des différentes maladies, parce que ouais, c'est ces questions-là on se pose aussi sur quel dossier médical on est prêt à accepter. Voilà, parce que nous on ne demande pas dans un enfant biologique, on ne dit pas alors tu vas avoir un enfant biologique, tu es prêt à avoir quoi? Alors tu as une liste au niveau pathologique, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Je veux dire, l'enfant il arrive. Et bien là, nous, on nous demande à l'avance qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter ou pas. Donc ça a été une étape très dure. Mais surtout, quand on démarre une adoption, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut... c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une injustice au départ, parce que déjà, on a du mal à avoir un enfant, et là, en plus, on nous pose 10 000 questions. Et on s'est tout de suite dit, bon, voilà, c'est le jeu. Il faut se dire que c'est le jeu, c'est comme ça. Oui, et des fois, c'est un peu... on trouve que c'est dur, quoi, parce qu'on nous demande des choses et tout, alors qu'on veut juste un enfant, mais voilà, on sait que c'est le jeu et c'est une perte d'énergie de se dire pourquoi il me fait ça, pourquoi il me demande ça. Voilà, il faut savoir, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut accepter, quoi, et aller de l'avant, parce que sinon, il y a tellement d'énergie à avoir pour la suite, que c'est ce qu'on dit au couple, quand voilà, il faut se préparer, que ça va être comme ça, et que voilà, vaut mieux garder son énergie pour la suite, et se dire, voilà, il faut se préparer plus tôt à montrer que voilà, on est un couple solide et qu'on veut un enfant et qu'il sera heureux avec nous, quoi. Et c'est vrai que pendant l'agrément, les 9 mois, vous êtes accompagnés, c'est-à-dire que vous avez des réunions, vous savez que tac, il y a des... Et là, d'un coup, une fois que vous avez l'agrément, et hop, vous êtes... c'est déstabilisant, parce que là, vous avez l'agrément, voilà, débrouillez-vous maintenant, c'est à vous de... Donc c'est quand même un peu, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et du coup, là, il faut rebondir, parce que ça, on n'a plus personne pour nous guider, quoi.
Et donc là, il faut prendre toute la liste des OA parce qu'il faut savoir qu'en fonction du département, on ne peut pas faire des demandes à tous les organismes. Parce qu'il y a des agréments, justement, par exemple les Alpes de Haute-Provence, on ne peut pas faire des demandes à des organismes par rapport au 0,5. Voilà. Donc déjà, il faut se renseigner dans quel organisme on peut postuler. Après, il y a des organismes qui font seulement certains pays, donc certains voilà. pays, on sait qu'ils acceptent qu'à partir de 5 ans, et nous, on a un enfant plus jeune, donc après, il y a toute une sélection à faire pour se dire, ben voilà, où on envoie le dossier. Il faut se documenter déjà. Donc donc on a fait un petit paquet quand même de dossiers, hein, mais avec à chaque fois donc lettre de motivation en plus, et donc un certain nombre de documents envoyés. Les rapports. Et c'est là que c'est important les rapports, parce qu'il faut envoyer à chaque fois les rapports dans les organismes, ils lisent, comme tu disais, un CV, une lettre de motivation, ils lisent les rapports, et l'âge ça compte, les années de mariage, enfin voilà, tout dépend de pays où on veut. Il y a des pays qui n'acceptent pas en dessous de 5 ans de mariage par exemple. Vous voyez, enfin, chaque pays a ses critères. Il y a des pays qui vont accepter des femmes seules, il y a des pays, voilà, en fait, en fonction de chaque pays, en fonction de votre âge, vous ne pouvez pas avoir des enfants en dessous de 3 ans. Enfin voilà, chaque pays, d'où se renseigner sur l'adoption au niveau du gouvernement, voilà, et puis nous on s'est rapprochés donc de l'association EFA. Voilà, donc moi on est allé à des réunions, et on a rencontré aussi des couples, et ça c'est important je trouve. Ça fait du bien. C'est pour ça qu'on a voulu témoigner, parce que nous ça nous a fait du bien de rencontrer des gens, enfin du concret quoi, parce que l'agrément c'est bien beau, mais c'est pas du réel quoi. Et là de rencontrer des familles, voir un peu leur parcours, poser des questions, parce que c'est vrai qu'après l'agrément vous êtes tout seul quoi. Et donc l'association EFA, là, on a rencontré des gens qui nous ont aidés et qui vous reboostent en fait quand... parce qu'une fois que vous avez envoyé vos courriers, il faut attendre. Il faut attendre la réponse. Il y a les premières réponses négatives qui arrivent, non. Pas assez d'enfants, ou vous ne correspondez pas aux critères. Bah, l'AFA tout de suite nous ont dit vous ne correspondez pas aux critères, donc on ne sait pas pourquoi, mais on ne correspondait pas. Et 3 mois plus tard, on a eu de la chance, on a été pris à un organisme sur Nancy, en Lorraine, d'où moi je suis d'origine quoi. Donc on a fait des premières réunions, donc on a dû faire 4 réunions là-bas, donc les week-ends, on fait un aller-retour, vous êtes obligés d'y aller en plus, donc voilà, on nous a dit, on a monté un dossier, on a fait des réunions d'information et tout ça, et puis après, comme on a fait tout ça, pareil, on a attendu. On a attendu encore là, ça dépend des organismes, ils fonctionnent tous un peu différemment, oui, voilà. Mais eux, ils nous avaient dit clairement, si on vous accepte, c'est qu'on sait que globalement on aura un enfant pour vous dans 1 an en moyenne. C'est vrai qu'il y a des organismes qui prennent et puis des fois il faut attendre encore 3-4 ans parce que c'est beaucoup plus flou. Et là, voilà, ils nous avaient dit, voilà, nous on préfère faire ça, c'est vraiment, on prend pas un peu moins de gens peut-être, mais on est sûr que ça va durer un peu moins. En moyenne d'1 an, nous ça a duré finalement 1 an et demi, donc ce qui est un peu long par rapport à ce qu'on espérait. Et c'est toujours, les mois comptent toujours double dans ces moments-là, mais voilà, jusqu'au jour où ils nous ont appelé en disant ça y est, il y a une petite fille qui vous attend au Vietnam. Et là pareil, encore différence de certains organismes, eux quand ils nous appellent c'est 1 mois après on part. Donc on part, on va rencontrer l'enfant et on rentre avec. Donc on va rencontrer le détail un peu, mais c'est que certains organismes, donc déjà avant, entre le moment où on leur a dit vous avez un enfant et le moment où ils y vont, il y a un an qui se passe, des fois ils sont obligés d'aller une première fois, de voir l'enfant, de revenir, de retourner le chercher 6 mois après, enfin il y a... Tout le monde fonctionne. Chacun ses fonctionnements en fonction des pays aussi, des organismes et surtout des pays. Et donc nous voilà, ça s'est accéléré d'un coup là, donc entre le coup de fil où une petite fille nous attend au Vietnam, et 1 mois après on était là-bas. Et 3 jours après on avait Solane, parce qu'en fait on est allé à l'orphelinat et on a eu Solane tout de suite. On est resté 3 semaines. On a voulu rester... Donc ça, alors, déjà nous ont conseillé fortement de rester alors minimum 2 semaines par rapport au papier qui est encore à finir sur place, être sûr qu'il n'y ait pas de problème de visa pour le retour, etc. Et en plus d'avoir ce temps là-bas sur place et qu'on a trouvé vraiment bien d'être que tous les 3 finalement, alors oui on est dans un pays étranger mais finalement on n'a que ça à faire, c'est s'occuper de notre fille, de tisser des liens, parce qu'après le retour en France c'est forcément la famille, la maison, il y a tout qui s'accélère un peu et c'est que là-bas on avait vraiment notre petit cocon tous les 3 et ça c'était un grand moment. On ne regrette pas. Vraiment conseil si possible effectivement de profiter de ce temps-là. Alors je comprends, on a envie aussi de rentrer à la maison, de lui faire visiter son nouveau pays, sa nouvelle maison, tout ça. Mais c'est important on a bien pris le temps de faire connaissance tous les 3 là-bas.
puis voilà, après au niveau de l'adoption elle-même, c'est vrai que c'était... nous, notre histoire est magique, chacun doit avoir son histoire, mais nous voilà, ça c'est vraiment... Alors déjà, l'arrivée à l'orphelinat, on a eu le temps de rester à l'orphelinat, de voir un petit peu où c'est qu'elle habitait, de discuter un petit peu avec les nounous, voir un petit peu les habitudes de vie qu'elle avait. On a filmé. De filmer, de prendre des photos, de discuter, voilà. Filmer la nounou, enfin, vraiment, on a un truc, on a eu ce temps-là qui est des fois apparemment plus rapide, ou des fois même les enfants qui sont donnés dans un aéroport, ou, enfin, ça peut être assez différent comme... alors là, forcément, au début, on va pas dire qu'elle a dans les bras, hein, tous les enfants sont différents, mais évidemment, elle pleurait parce qu'elle comprenait très bien qu'elle quittait sa nounou, elle quittait ses repères. Mais rapidement, enfin, c'était une belle histoire d'amour qui a commencé très rapidement. Le soir, elle dormait avec nous, et puis on a l'impression que c'était notre fille qui nous attendait depuis toujours. Enfin, vraiment, c'était elle. Et puis c'est très très vite l'attachement qui se crée ensuite très rapidement, quoi. Et pour la famille, ce qu'on avait fait, parce qu'on ne voulait pas appeler tout le temps, on voulait vivre, on a fait un blog en fait. Donc on a fait un blog, et tous les jours on y mettait des choses, et du coup comme ça ils pouvaient, sans que ce soit trop intrusif, mais ils pouvaient participer à leur manière. Et en rentrant, Rémi l'a complètement photocopié pour Solane. Ça veut dire que là on l'a toujours ici, et Solane des fois regarde son histoire, parce qu'on trouve que c'est important qu'elle sache. Donc de temps en temps elle regarde le livre, et aussi on lui a fait un livre de genre de naissance. Elle adore. Et du coup, elle a ces 2 livres. On verra après. Elle a ces 2 livres, et c'est important que voilà, qu'elle ait des photos et qu'elle puisse avoir accès quand elle veut, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas, pour qui c'est tabou de rencontrer. Enfin voilà, chacun fait comme il sent, mais nous, elle a tout à la portée de main, et on a tout mis sur papier du moment où on nous a téléphoné à là, quoi. Voilà. C'est dur, c'est long, c'est vrai que déjà un agrément de 9 mois, c'est vrai, enfin, on se rend pas compte, c'est long, quoi, tout est long, quoi. Et nous on a eu la chance, entre l'agrément et être pris dans une OA, c'est long, et puis des fois on vous prend pas, vous savez pas pourquoi, et puis c'est long, puis même au niveau financièrement, tout le monde ne peut pas, adopter, quoi. On a une réalité, nous on a eu la chance de pouvoir mettre de côté, on a fait un prêt, voilà, on ne se cache pas qu'on a fait un prêt adoption, quoi. Il y a des gens qui font des prêts voitures, on a fait un prêt adoption. Donc c'est ça qui est dur, c'est l'argent, et puis c'est vrai que c'est long, quoi, c'est long. Mais après, par rapport à ça, c'est vrai que c'est long, mais alors, sur le coup, ça paraît très long. Après, on se dit, bon, c'est normal quand même qu'il y ait tout ça qui soit fait, qu'on ne confie pas des enfants à n'importe qui. Oui. Et rien que pendant le parcours d'adoption, on a entendu des histoires de couples qui se séparent pendant le parcours d'adoption, parce qu'on se rend compte, effectivement, on se pose des questions en commun, et c'est là qu'on se rend compte. Les agréments, certains ne l'ont pas tout de suite, donc ils font appel, et puis si après vous n'avez pas d'enfant au bout de 5 ans, vous refaites tout le processus. Donc nous, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a, mais c'est lourd. Après, c'est la réalité du fait qu'il y ait finalement, heureusement, de moins en moins d'enfants adoptés. Ça, c'est une réalité. Ça, et bien. en parallèle, de plus en plus d'infertilité, donc de parents qui cherchent à adopter. Donc forcément, les temps se rallongent, ça se complique. L'adoption, dans les pays à l'international, c'est qu'il y a aussi le jeu au niveau politique. Là, le Vietnam, ils ont resserré, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais ça joue aussi au niveau politique. Et nous, on n'a rien demandé par rapport à ça. Et du coup, je pense que ça doit être dur quand vous demandez un pays, puis d'un coup qui ferme, parce qu'au niveau politique, il y a eu des choses... Voilà, le truc, c'est comme nous, ça s'est très très bien passé tout le long. Je pense que c'est pas évident d'être vraiment objectif. Mais moi, pour être à l'association, parce que moi je suis au bureau plus que Rémi à 2FA, donc je vois vraiment plein de couples. Et il y a des choses qui se passent où l'enfant il est bloqué dans certains pays, ils savent pas pourquoi, ils n'ont pas de nouvelles, ou ils vont à Haïti, ils reviennent, ils attendent plus d'1 an pour repartir. Enfin, il y a des choses quand même, c'est compliqué, et on voit que les enfants, finalement, il y a plein d'enfants et ils peuvent pas être adoptés parce qu'il y a des... Au niveau politique, il y a des choses qui se passent, et finalement, l'enfant, et on dit la Convention de l'Haye pour la protection de l'enfant, mais derrière, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas tout, et qui finalement bloquent l'adoption, et après les gamins, enfin, adopter un gamin à 18 mois, c'est pas pareil qu'adopter un gamin à 6 ans, quoi. C'est très complexe, et les situations sont vraiment personnelles, mais il y a quand même, faut savoir qu'il y a quand même des couples qui se séparent, parce que les agréments... ils sont obligés de refaire l'agrément, ils sont obligés de recommencer tout, l'assistante sociale, la psy, enfin c'est pas rien, quoi. Et il n'y a pas tous les psys et assistantes sociales qui sont bienveillants comme on a eu, quoi.
Il s'est passé pareil, des couples qui... c'était très compliqué. Alors, nous, c'est qu'on a été très bien suivis, très bien accompagnés. Après, bon, il y a la personne sur laquelle on tombe, mais bon, globalement, on a été très satisfaits, que ça soit sur la première, parce qu'on a du coup fait une deuxième demande d'adoption, donc d'agrément. Donc on a refait on a un deuxième agrément là. L'agrément, on l'a eu, donc là, a priori, du coup, on va pas aller plus loin, mais c'est que ça s'est très bien passé les 2 fois, et c'est qu'on nous a vraiment dit qu'on ne nous laissait pas tout seul, effectivement, que s'il y avait besoin de suivi derrière, ils étaient là aussi. Pour d'éventuels problèmes qu'on peut avoir, des questions qu'on peut avoir. Et nous, on sait qu'ils sont là et on retourne les voir volontiers. Il y a juste que tout au début, la réunion qu'on a eue, c'est une petite critique, mais parce que d'être maintenant l'association, c'est que la liste, justement, vous savez, des OA, parce qu'en fonction, elle n'était pas à jour. Donc ça, c'est une chose, là, d'être dans le bureau, j'ai un peu témoigné, c'est que, voilà, c'est important que plus d'aider, je pense, c'est pas l'agrément en lui-même, parce que c'est vrai que nous, la psy et l'assistante sociale, ont été très bienveillants, très bien. C'est plus après, je trouve, ce qui manque, c'est... il n'y a pas de contact avec les OA. Il manque ce lien, et on est conscient aussi avec l'association, qu'il manque un lien avec les OA pour guider les postulants pour après l'agrément. En fait, c'est sûr qu'il y a l'agrément, mais en fait, ce qui est dur, c'est l'après-agrément. Et du genre, voilà, on avait un dossier et la liste des OA n'était pas, par exemple, destinée, là, on a écrit par hasard, elle n'apparaissait pas sur la liste, vous voyez. Et c'est ça qui manque, c'est de nous aider un peu. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, il y a peut-être des limites aussi de leur travail, mais voilà, moi je trouve ce qui manque, c'est l'après-agrément, ce lien avec les organismes pour aider les postulants à les aider, même pour les lettres, pour les trucs, on s'est débrouillé, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas... C'est vrai qu'on a eu sur le deuxième agrément qu'on a demandé, c'est nous qui expliquons un peu des fois comment ça s'est passé. On leur disait, voilà, la réalité des choses. Ça évolue tellement en même temps. Ça s'est passé comme ça, mais du coup on était plus au courant qu'elle sur beaucoup de points, parce que on était vraiment dedans. Mais ça évolue aussi, donc c'est pas évident, ça évolue tellement que... Comme là, tu vois, avec le Vietnam... Et après ça évolue plusieurs fois par an. Nous, quand on a eu Solane, on est 24 familles à être parties avec Destinée. L'année dernière, là, il n'y a eu que 7 familles qui sont parties. Enfin, vous voyez, en fonction des années... C'est par rapport à des problèmes politiques, apparemment, en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont, en fonction des politiques, ils en attribuent tant à tel pays, tant à tel pays, tant à telle association, et ça après, Voilà, mais sinon, nous, mais je pense que ça dépend. Mais là, on a été très bien. Et puis finalement, ça s'est bien enchaîné. Ils nous ont pas laissé pendant 3 mois au niveau des réunions. Et puis à la fin, ce qui est bien, moi je trouve qu'il est vraiment bien, et c'est pas partout, ce qu'a fait Madame Collat et Madame Rimbaud, c'est qu'elles nous ont contactés et on a lu ensemble le rapport. Donc, tout a été fait en transparence. Donc nous, on a vraiment... Voilà, c'était vraiment humain à humain, et encore maintenant, là, quand on voit Madame Collat et tout, on nous demande des nouvelles, enfin, je trouve que voilà, c'est vraiment... Et c'est le après-agrément, je trouve, qui est dur à gérer en tant que parent, la suite, quoi. Et puis les pupilles, voilà, on n'a jamais eu... pour avoir un pupille... Et puis on avait dit que c'était en gros 5 ans en moyenne. On sait pas trop... on verra bien, si ça fonctionne, tant mieux, mais 5 ans, on dit que ça va être long, en fait, dans la réalité des choses, 5 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui signeraient pour 5 ans. Enfin, nous, finalement, c'était que 3 ans entre le début du parcours et l'arrivée de Solane. Donc voilà, on est conscient que pour nous, finalement, ça a été, on va dire, très rapide par rapport à beaucoup de parcours, quoi. Donc, par rapport au dossier médical, alors oui, on s'est rendu compte que si on cochait rien sur les dossiers, ça marchait pas. Parce que souvent, dans beaucoup de pays, c'est que les enfants en très bonne santé sont confiés en priorité au national. Et c'est seulement, en tout cas au Vietnam, c'est ce qui se passe, c'est que c'est en général les enfants de liste 2, ou je ne sais plus qu'ils appellent le nom des listes là, mais qui passent en adoption internationale. Et donc par exemple pour le Vietnam, il faut absolument cocher hépatite B, parce que si on ne coche pas la case hépatite B, c'est qu'ils n'acceptent même pas les dossiers. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir un enfant qui a l'hépatite B, mais ça veut dire que comme il y en a beaucoup qui l'ont, et que voilà, il faut être prêt. C'est vrai qu'au début c'est dur de se dire, oui, je coche la cage en disant, alors on se renseigne bien sur la maladie, c'est pas si grave que ça évolue, ça se soigne. C'est important de voir des médecins aussi qui nous expliquent bien tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, comme ça me rappelle, c'est une étape très difficile de prendre cette liste de dossiers et de se dire, bon, je coche ça, ça veut dire que imaginez, on dit, ça. Vous allez avoir un enfant, vous êtes prêt à cocher quoi? Ça c'était dur. Et ça, on est obligé de cocher des cases. On a bien dit, si vous cochez rien, c'est même pas la peine, vos dossiers ils passent pas, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens super compétents, et c'est des pédiatres en fait qui se sont. Alors ça, on l'a appris
par l'association UEFA. Des pédiatres en fait se sont réunis dans une association qui s'appelle la COCA, donc il y en a plusieurs en France, et ils sont spécialisés dans les pays justement. Donc nous on a vu Monsieur François à Marseille, et lui il était spécialisé dans le Vietnam, médecin, donc il savait toutes les pathologies, machin, donc il nous a tout expliqué, parce qu'on a commencé à regarder sur internet, oui, alors là... c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Et lui nous a pris pathologie par pathologie, il nous a tout expliqué par rapport au Vietnam et tout ça. Et c'est vrai que d'aller dans ces COCA là, ces pédiatres, ils sont vraiment spécialisés dans l'international et ils vous accompagnent en fait pour vous expliquer les pathologies, mais surtout pas se renseigner par internet. Il y a des fois des choses qui ne sont pas bénignes mais qui ne sont pas soignées là-bas parce que ça coûte cher et que personne n'a les moyens de le faire. Les lunettes, et ça peut les se choses soigner comme ça, très bien en France où il y a des choses, par exemple des lunettes, des choses comme ça, ils cochent. Pour eux c'est une pathologie quoi. Il y a des choses qui sont finalement très bénignes, mais ou en tout cas qui se soignent bien en France. Alors nous dès le départ on était vraiment très bien accompagnés. Alors c'est vrai que bon, pas naturellement, la famille et les amis savaient qu'on cherchait à avoir un enfant à un moment. Donc on était très bien accompagnés là-dessus, il n'y avait aucun souci, on était très ouvertes. Et l'arrivée au contraire, c'est nous qui avons dû leur dire doucement, laissez-nous le temps d'arriver, vous aurez le temps de faire connaissance avec Solane, mais qu'on ait notre petit temps calme aussi en arrivant et que ça n'arrive pas. Donc on a dit les parents vous arrivez au bout de 2 jours, les frangins au bout de 4, les amis la semaine d'après, mais ne nous sautez pas dessus en arrivant. Ouais, on a fait progressivement parce que plus ce décalage horaire. Mais bon, tout le monde a très bien compris, tout le monde se rend compte que c'est beaucoup de choses qui pour elle principalement, comme on disait, j'aimais bien l'image, il faut imaginer pour elle que d'un coup elle arrive dans un pays, c'est comme si nous d'un coup on arrivait dans un pays où en fait on vivait les pieds dans l'eau, que les hommes étaient bleus, qui parlaient un langage qu'ils ne comprenaient pas, des odeurs, tout est différent, il y a tellement de choses nouvelles avec ce décalage de pays que faut y aller doucement quoi. On ne se rend pas compte des changements que ça demande pour elle. Après pour le travail, moi je trouve que au niveau des droits, mais ça c'est mon truc personnel où je trouve que c'est un peu une honte, c'est que donc on a le droit qu'à un congé d'adoption et en fait vous avez rien avant. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, vous pouvez partir 6 semaines avant, mais quand nous on est parti pour Solane, vous n'avez rien. C'est-à-dire que si vous voulez partir, vous prenez un congé sans solde, vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas d'aide. Alors je ne sais plus si on avait eu 11 jours, c'est ça? Je ne sais plus, on avait un truc quand même. On peut décaler les 11 jours qu'on peut prendre après l'arrivée, on peut les décaler. Alors il faudrait qu'on se renseigne plus précisément, je ne sais plus, mais je trouve que voilà, c'est pas grand chose. Et après, non, on avait le droit à l'arrivée de l'enfant pour commencer le congé d'adoption. Par contre, on a un congé d'adoption après, qui lui vient, mais c'est le avant, moi, qui m'avait gêné de rien avoir, quoi. Et moi, j'ai eu de la chance que ça tombe pendant les vacances. Du coup, j'ai pas perdu parce que c'était pendant les vacances. Du coup, j'ai pu partir et enclencher mon congé d'adoption, quoi. Mais au niveau des droits, je trouve, comme congé par rapport à... il faudrait que je me renseigne, je sais plus trop, mais le avant de partir, on n'a rien, quoi. Et je trouve que ça devrait être reconnu que c'est une préparation quand même d'accueillir un enfant, même si c'est pas physique, quoi. Et je trouve que c'est ça qui manque dans la loi au niveau de l'adoption. Le avant, mais je sais plus comment c'est au niveau des textes. Il faudrait regarder. Pour revenir sur les frais, tu parlais des frais tout à l'heure. Alors oui, il y a des frais, c'est transparent. Là-dessus, c'est vraiment la question combien vous avez payé votre enfant. Non, on n'a pas payé, il y a des frais. Il y a tous ces frais médicaux, des frais administratifs. Voilà, on sait pourquoi ça coûte cher. C'est vrai que là-dessus, alors il y a des pays où on nous a dit, oui, effectivement, on peut rajouter un billet, ça peut accélérer les choses. Heureusement, je crois que ça existe de moins en moins, voire plus du tout. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des frais, ça c'est une réalité qui n'est pas... Mais voilà, c'est transparent là-dessus, pour ça on savait exactement où allait l'argent. Voilà, mais au niveau travail, sinon il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, les gens sont très bienveillants aussi, il n'y a pas de souci.